Bonjour tout le monde, Claude, Damien, vous commencez à avoir l'habitude, Société Drone Access à votre service. Aujourd'hui, nous sommes dans le Luberon, cadre exceptionnel, et nous allons vous faire découvrir un petit peu le panorama. Vous allez voir, vous allez être bluffés. À de suite. Je vais vous montrer nos bureaux. Alors Claude, explique-nous un petit peu ce que l'on vient faire aujourd'hui. Alors Damien, aujourd'hui, on a comme mission de modéliser en 3D les ruines. L'intégralité. Alors là, c'est un bâtiment, il y en a 3 autres derrière. Alors, dans quel but nous sommes là aujourd'hui? Explique-nous un peu Claude. Alors Damien, aujourd'hui, on est devant ces ruines, donc on va modéliser ces ruines en 3D. Ouais, Le but, ça sera là en premier de sécuriser les lieux. d'accord. Toute ruine, et on a une obligation, les propriétaires ont une obligation de sécuriser les bâtiments. Donc pour avoir des meilleures données et de meilleures précisions pour sécuriser un bâtiment, c'est de le modéliser en amont en 3D. Et à partir de là, on peut entamer les travaux. Donc là, on va faire une reconstitution 3D de la ruine existante. Tout à fait Damien, ouais. D'accord. Et ça, c'est qui t'a missionné en fait de ce travail? Alors le propriétaire nous missionne, il nous dit voilà, je veux avoir donc dans le cahier des charges une reconstitution du bâtiment en 3D avec tant de résolution et tant de précision. D'accord. Et ça, en finalité, à quoi ça va servir réellement en plus de la mise en sécurité du bâtiment? Alors le but de la modélisation 3D, le second but en fait Damien, ça sera de faire des travaux sur ce bâtiment-là. L'avantage de la modélisation 3D par drone, c'est qu'on va essayer de chercher une précision très réduite. Alors là, on va travailler à l'ordre du centimètre parce qu'on a besoin de cette précision pour que derrière cette modélisation que l'on va fournir à un architecte, lui va pouvoir travailler sur notre nuage de points ou sur notre maillage. Donc en fait, ça va permettre carrément aux architectes tout simplement de refaire le bâtiment sur la base des ruines. Tout à fait. Là, je vais exporter le nuage de points à destination de l'architecte. Lui, sur son logiciel qui sera parfaitement compatible, il va commencer à redessiner ou automatiser le dessin du nuage de points dans son logiciel. Et à partir de là, il n'a plus qu'à redessiner les parties manquantes de l'ouvrage. À partir de là, on a tous les éléments pour pouvoir déposer les paplards administratifs pour pouvoir restaurer un bâtiment, historique ou pas. D'accord. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à travailler et à passer au concret. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.